En début d'après-midi, les tirs fendent le ciel du sud du pays. Plus de 130 roquettes sont tirées en l'espace de seulement quelques minutes. Des scènes jamais vues depuis la guerre de 2014. De façon quasi incessante, les sirènes d'alerte retentissent dans les villes et les villages proches de la frontière. Un peu plus loin, les villes côtières d'Ashdod et d'Ashkelon sont particulièrement touchées. Les services de secours transportent les blessés vers l'hôpital Barzilai. Plusieurs bâtiments et maisons sont frappés par les tirs, comme cet immeuble. Je suis sortie, j'étais sous le choc. J'ai immédiatement appelé la police et les pompiers et leur ai décrit tout ce qui se passait ici. Après plusieurs heures de violence continue, l'armée demande aux habitants du sud d'Israël de rester dans les abris antimissiles. Les civils ne disposent en effet de seulement quelques secondes pour se mettre à l'abri. C'est ici que c'est le plus sûr, que le bâtiment est le plus solide. Regarde combien nous sommes. C'est impossible de vivre comme ça et de faire vivre ça à des enfants. Parmi les autres mesures d'urgence, les hôpitaux ont été placés en état d'alerte dans l'ensemble du pays. Plusieurs villes du centre ont décidé de fermer les écoles comme Rishon LeZion, Rehovot, Roulon ou encore Bat Yam. Tel Aviv a de son côté décrété l'ouverture des abris publics. Panic at Tel Aviv's airport this morning as Hamas fired 3 rockets into the area. This is the second attack in a week on Israel's main international airport. On Tuesday, a rocket struck near the airport's runways, effectively shutting down Israeli air links to the outside world.